Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue dans ce cours Al-Tawhid sur cette chaîne Comprendre l'Islam, Fahmul Islam, chaîne qui vous permet de comprendre votre religion par la meilleure compréhension, qui n'est autre que la compréhension du prophète et de ses compagnons. Alors, nous sommes toujours avec les conditions de la ilaha illallah, shurut la ilaha illallah, de notre éminent cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, à travers, bien entendu, les commentaires de certains savants. Et aujourd'hui, nous sommes avec la cinquième condition. La cinquième condition qui est al-mahabbatu, ash-shartul khamisu. La cinquième condition qui est al-mahabbatu, l'amour. L'amour, le fait d'aimer la ilaha illallah, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer les partisans de la ilaha illallah. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala. Alors le cheikh, il dit, ash-shartul khamis al-mahabbatu li hadhihi al-kalima. Donc, c'est l'amour, le fait d'aimer cette parole, cette expression. La ilaha illallah. C'est une condition. Donc, aimer la ilaha illallah est l'une des conditions de l'attestation. Donc, l'amour. L'amour, c'est le fait d'aimer cette parole sublime, le fait d'aimer ce que cette parole implique. Cette parole implique adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Donc, al-mahabbatu li hadhihi al-kalima wa lima dallata alayhi. Donc, aimer cette parole, aimer ce que cette parole implique, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, et être content de cela, accepter cela avec un cœur sincère. Donc, le fait, l'amour, comme l'a dit le cheikh, est le fait d'aimer cette parole sublime et bénie, de par ce qu'elle contient, et ce qu'elle implique. Je rappelle que cette parole, la ilaha illallah, implique adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Le cheikh, il va nous donner des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Il dit, wa dalilul mahabba qawluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Cette preuve tirée du Coran montre que al-mahabba, l'amour, aimer la ilaha illallah, est l'une de ses conditions. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Des égaux à lui, aïe, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Il y a parmi les gens certaines qui prennent d'autres comme des dieux, comme des personnes qui ont droit à l'adoration, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils prennent ces gens, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme adorateurs. Et Allah dit, en les aimant comme on aime Allah. Et yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aiment ces adorateurs comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a du shirk, il y a de l'association, il y a le fait d'attribuer à autres les droits sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'aimer Allah le plus. C'est pourquoi Allah dit, il dit, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Il dit, or les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala de plus. Alors cela prouve à suffisance que l'amour est l'une des conditions de la ilaha illallah. Il ne s'agit pas de prononcer seulement la ilaha illallah. Il s'agit d'aimer cette parole, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer les partisans de cette parole. Ceux qui l'ont accepté, l'ont mis en pratique, il faut les aimer. C'est ce que cela implique. Le second verset, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu
Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dans ce verset, Allah dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, quiconque parmi vous délaisse sa religion, apostasie, devient mécréant, Allah va faire venir un peuple qu'Allah aime et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre que celui qui abandonne sa religion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Lui aussi, il n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit, celui qui apostasie, celui qui quitte sa religion, celui qui quitte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer d'autres qu'il aime. Yuhibbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Wa yuhibbunahu. Eux aussi, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut forcément l'amour. Pour que la ilaha illallah soit profitable, il faut forcément que cette parole soit prononcée avec amour, avec sincérité, avec acceptation. Il faut alors aimer cette parole. Il faut aimer les partisans, les adeptes de la ilaha illallah. Si tu n'arrives pas, toi, à mettre en pratique certains principes islamiques et que d'autres ont eu cette foi, ont eu ce courage, ont eu cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont mis en pratique ces principes, il ne faut pas les détester, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas les haïr, il faut plutôt les aimer si sincèrement tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aimer adorer Allah seul. Il faudrait que le contenu de cette parole, de la ilaha illallah, qui est le fait d'adorer Allah seul, il faudrait que cela soit aimé par le serviteur, soit aimé par le musulman. Alors nous voyons à travers ces deux versets cités par notre cheikh rahimahullah que l'amour, al-mahabbatu li hadhihi al-kalima, l'amour, le fait d'aimer cette parole, le fait d'aimer le contenu de cette parole, c'est que cette parole indique qui est adorer Allah seul, unifier Allah dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et attributs, le fait d'unifier Allah dans toutes ces trois catégories de tawhid est une condition de la ilaha illallah. Il faut donc aimer adorer Allah seul, il faut détester adorer, c'est-à-dire il faut détester le shirk. Il faut détester le shirk qui est ici le contraire du tawhid, car le shirk sans doute mène à l'enfer, le tawhid sans doute mène au paradis, qu'Allah nous accorde tous le paradis, qu'Allah nous accorde l'amour qu'il faut pour cette parole sublime, pour cette parole noble qui est la ilaha illallah. Nous sommes ravis, nous sommes très contents de vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah vous accorde la compréhension de ce cours en profondeur, qu'Allah nous fasse des gens qui aiment Allah, qui aiment son prophète, qui aiment sa religion. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.